Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. L'actualité sportive avec vous, Jules Boscherini. Bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Ballon ovale, évidemment, sur Sud Radio, la radio du rugby, top 14, qui bat son plein. Et franchement, on a eu de quoi se régaler hier. Des bons matchs, c'est clair qu'il y en a eu, Jean-Marie. Notamment du côté de Pierre Fabre entre Castres et Toulon. Du suspense, des essais et un match serré. Tout pour passer une bonne soirée. Comme sur cet essai castré par Christian Ambadiang, Rémi Ruggiero au commentaire. En tout cas, c'est éjecté. Lui Lebrun, la passe dans le dos, dans la but là-bas pour Ambadiang. Est-ce que le rebond sera favorable pour Ambadiang? Oui! Oh, le rebond, il est favorable pour Ambadiang, semble-t-il. Et Ambadiang qui a récupéré ce ballon avec un contre, un rebond favorable. Assez incroyable là, parce qu'au départ, la trajectoire n'était pas forcément idéale. Oui, c'est toujours agréable d'entendre rugir Rémi Ruggiero. Et Toulon qui y croit jusqu'au bout, mais l'essai de Jules Danglo à la 79e est refusé. Et c'est donc le CO qui prend le meilleur, 28-26 sur un RCT, qui n'a clairement pas démérité. Et c'est d'ailleurs ce que souligne l'entraîneur des Rouges et Noirs, Pierre Mignoni, à l'issue de la rencontre. On prend un point ce soir, c'est positif. Je voulais voir notre caractère face à une très belle équipe, face à un beau public, face à un stade qui pousse son équipe. On voulait voir la différence aussi avec eux par rapport à ça. Mais je crois que ce soir, je suis content de mon équipe par rapport à la fierté qu'on peut donner. Dans les autres rencontres de cette 20e journée du top 14, le MHR vient à bout du Stade Français 38-32 après La Sirène. Un essai de Christopher Tolofoua qui prive le Stade du bonus défensif. Et puis il y avait aussi le match de la peur entre Vannes et Perpignan. Pas de vainqueur entre le 14e et le 13e du classement qui se quittent sur un score de parité 20 partout. Bayonne conserve son invincibilité à domicile après sa victoire contre Lyon 28-14. Toulouse qui étrie la section 55-10 et Clermont qui vient à bout de La Rochelle 33-19. Encore un match à jouer ce soir et c'est une affiche de poids lourd puisque le Racing accueille l'UBB à la Défense Arena. Un choc à suivre sur Sud Radio, la radio du rugby à 21h05. Exactement, on passe au football désormais, le Paris Saint-Germain qui va devoir attendre encore un peu avant de remporter un nouveau titre de Ligue 1. Absolument Jean-Marie, et pourtant le scénario espéré a bien failli se produire. Espéré par les Parisiens. Oui, espéré pour Paris bien évidemment, qui gagne 6-1 sur la pelouse de Saint-Etienne, quand dans le même temps Reims l'emporte contre Marseille 3-1. Il ne fallait plus qu'un match nul entre Monaco et Nice qui s'affrontaient hier soir. Eh bien, devinez quoi, Jean-Marie? Ouais. Ça s'est pas produit. Et c'est Monaco qui finit par s'imposer 2-1. Nice avait pourtant ouvert le score. Paris va donc devoir attendre encore un peu avant de décrocher son 13e titre de champion de France. Suite et fin de la 27e journée de Ligue 1 aujourd'hui, avec 5 matchs dont le très attendu derby du Nord entre Lille et Lens. Coup d'envoi à 20h45 sur la pelouse de la Decathlon Arena. Exactement, c'est bien noté mon cher Jules. Toujours en football, le déménagement possible du Paris Saint-Germain à Massy pour y construire son prochain stade, ça semble se concrétiser de plus en plus. Absolument Jean-Marie, c'est du moins la piste la plus crédible actuellement. Il est question d'une enceinte de 90 000 places ultra moderne. Paris est la deuxième équipe d'Europe à générer le plus de revenus via sa billetterie. Et pourtant, ce n'est pas là la principale raison de ce nouveau stade. Toutes les précisions de Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Les retombées, elles ne sont pas véritablement sur cet aspect billetterie. Mais finalement, ce qui est le plus important dans ce déménagement, ça n'est pas tant l'aspect recette billetterie jour de match, mais c'est le fait d'être propriétaire de son stade et donc, par ricochet, de maîtriser l'ensemble de l'exploitation du stade. Pouvoir y faire des concerts, des opérations promotionnelles, parce qu'il va forcément devoir vendre ses billets moins chers. Et ce qui de toute façon fait gagner beaucoup d'argent dans les clubs, ce sont les hospitalités. Ils n'auront pas beaucoup plus d'hospitalité. Ce qui est vraiment différenciant pour le PSG, c'est de se construire un écosystème dont ils seront propriétaires et qu'ils pourront exploiter exactement comme ils le veulent. Pour le reste, si on parle d'identification à Paris et qu'on parle de positionnement avec le projet du PFC, ça peut être un risque. Il faudra que les supporters suivent. Effectivement, il faudra que les supporters suivent. Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. On part en montagne, il y a encore un peu de neige. Neige de printemps, mais quand même. Snowboard cross, les Français, Lohan Bozzolo et Julia Pereira de Souza, sacrés champions du monde par équipe Cocorico. Les deux snowboarders qui sont devenus la première paire française à être couronnée dans cette épreuve hier à Saint-Moritz en Suisse. Théo Ampillac pour les dernières précisions. Dernier virage, fermez la porte, elle va y aller, Julia Pereira, elle va y aller, applique-toi jusqu'au bout, championne du monde, Julia, oui. La médaille d'or, Julia Pereira, Lohan Bozzolo, en or pour l'équipe de France, d'exception dans la grande histoire du snowboard français, Lohan Bozzolo, Julia Pereira, champion du monde.
Vous entendez la joie des commentateurs, la vôtre aussi, la chaîne, l'équipe. Et oui, parce que c'est la première fois que des snowboarders français décrochent le titre mondial. Ils devancent l'Australie et la Suisse, et c'est sans compter, bien entendu, sur la fusée Julia Pereira de Souza qui a réalisé une manche proche de la perfection, une de plus dans ces mondiaux de Saint-Moritz. Alors après avoir gagné le bronze en individuel pour Julia et l'argent pour Lohan plus tôt dans la semaine, le duo, je vous l'ai dit, s'offre ce sacre mondial et surtout une belle série de breloques de très bon augure en vue des mondiaux, des JO d'hiver, l'année prochaine, qui se dérouleront en Italie, à Milan Cortina. Ben voilà, c'est les dernières neiges, faut en profiter après tout. Un mot de tennis pour conclure, Jules Boscherini. Avec la finale de l'ATP, le Masters 1000 de Miami, entre Jakub Mensik, le Tchèque, et Novak Djokovic. Djokovic, numéro 5 mondial, qui va tenter de décrocher le 100e titre de sa carrière. Ce serait son 7e à Miami. Et il n'y a que 2 joueurs qui ont réussi à faire cet exploit-là. Et bien évidemment, j'ai plus le nom du deuxième, excusez-moi, je m'excuse. Roger Federer, bien évidemment. Bon, évidemment, merci à tous les deux. Tiens, qui entre le plus dans la légende pour vous? Qui sera rentré le plus dans la légende pour vous? Nadal, Djokovic ou Federer? Parce qu'ils ont été tous les 3 au même moment, quasiment, Jules. J'ai envie de dire Federer quand même. Moi, Nadal. Vous, Nadal. Nadal, bon, écoutez, battez-vous dans la boue si vous voulez. On verra qui l'emporte. Merci à tous les deux.